Bonsoir à tous. Voilà, donc il semblerait que ça fonctionne. Bien, je l'espère en tout cas. Bonsoir à tous. Donc, c'est à présent le... puistique, mais bon, j'espère que je le ferai. C'est à présent le deuxième volet de notre étude sur Jephté, Yiftach en hébreu et la fille de Jephté. Je vous renvoie au premier cours lequel a été enregistré pour y retrouver le début de l'intrigue, les contenus. Nous avions laissé le récit sur trois crises. Une crise spirituelle qui croisait une crise militaire contre le peuple de Moab, les fils de Moab, et surtout une crise politique, puisque les anciens se regardent chacun dans le blanc des yeux, et l'on se demande, mais qui va commencer à faire la guerre? Miahel, Miahish plus exactement. Quel est l'homme qui commencera de faire la guerre contre les fils d'Ammon? Et il semblerait que peu de gens furent candidats. Une des données importantes de notre enquête, et donc je vous renvoie, il y avait plusieurs données d'importance, mais il y en a une qui me tient à cœur en guise de transition, et pour introduire cette fois-ci la prochaine partie du récit que nous allons étudier ce soir. C'était, hormis la relative hypocrisie du repentir, qui va, on ose demander à Dieu d'être sauvé sans avoir écarté les idoles, puis on finit par le faire très, très mollement, semble-t-il, et ça nous avait un peu choqués. Il y avait une formule ambiguë qui disait ceci. Alors, on l'avait... que je la retrouve. Mince. Vatiktsar navsho baramal Israël, c'était au verset 17. Le sujet, c'était Dieu, qu'ils avaient fini par servir en enlevant préalablement, mais c'est la toute fin de la crise spirituelle, et donc c'est une mauvaise chute. Ils se mettent à servir l'Éternel, lequel, Vatiktsar navsho, son souffle se raccourcit, baramal Israël, par rapport au labeur d'Israël. Alors, le souffle raccourci, ça indiquait l'impatience, si vous vous souvenez. Donc dire que Dieu a été impatient devant la souffrance d'Israël, en première lecture, ce que la plupart des commentateurs d'ailleurs s'accordent à dire, ça veut dire que Dieu a mis un peu d'eau dans son vin, passez-moi l'expression, et que, par exemple, dans ce qui suit le retrait des fils d'Ammon qui reviennent à l'est du Jourdain et s'installent à Gilad, alors que les Hébreux, les fils d'Israël sont à Mitzpah, témoigne de cette relative clémence. C'est un flottement en fait dans le récit qui est un peu mou en fait. On ne comprend pas très bien au fond pourquoi est-ce que Dieu a fini par se calmer de son côté, mais bon, c'est quand même très difficile ensuite. Et que signifie ce retrait? Et nous avions cité un commentaire tout à fait audacieux qui disait ceci: Vatiktsar nafsho baramal Israël, Dieu s'impatienta, se lassa, littéralement même, enfin littéralement, en traduction possible, non pas du labeur, amal, mais du mensonge. Donc l'expression serait prélevée des psaumes ou apparentée aux psaumes, amal va aven, mensonge et vanité. Donc Dieu en a eu marre en fait des mensonges des anciens qui lui parlent via le prophète, auquel il répond. Et donc tout ce qui va suivre, comprendre l'épopée de Jephté, ou la tragédie de Jephté, et l'épopée de Samson qui va suivre, eh bien relève de ce ras-le-bol et de cet abandon. Ces deux récits vont s'inscrire dans cette tonalité-là, et donc l'événement qui suit le retrait, s'il est tactique, est en fait assez insignifiant en tant que tel dans le récit qui va suivre. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que nous aurons à découvrir? Donc, il y a un conflit, disais-je, parmi les trois crises politiques, de leadership, spirituelle et militaire. Il y a celle-ci qui nous interroge,
Parce que c'est pas n'importe quel peuple qui met en difficulté les fils d'Israël à l'est du Jourdain. Faut-il rappeler que 2 tribus et demie sont installées là, vivent là, c'est leur territoire. C'est le peuple de Moab. Or, le peuple de Moab, oui, qui est un peuple cousin, aux origines, comment ? Fils de Lot. Voilà, aux origines incestueuses, fils de Lot. Mais il semblerait que l'affaire de l'inceste fait partie des dossiers qui ont été classés sans suite. On n'y prête pas plus attention que cela, puisque Moab, vous trouverez dans le livre des Nombres, Al tatsar et Moab, kilo eten et artso. N'oppresse pas, ne fais pas le siège de Moab, je ne te donnerai pas sa terre. Donc Moab était un voisin par rapport auquel il était prévu d'en rester là, d'être un bon voisin et surtout de ne pas conquérir ces territoires, fût-ce pour passer. Et puis il s'est produit ensuite dans le récit biblique que les Amoréens ont pris possession, Sichon, le grand, pris possession des sites de Moab, donc entre Arnon et le fleuve Arnon et Yabok. Résultat des courses, lorsqu'on prend ce territoire, c'est aux Amoréens qu'on le prend et non plus à Moab. Donc la formule talmudique est assez curieuse. Amon, Moab, chez Tihaou, Bessichon, Amon et Moab sont ceux qui ont été rendus purs, ça veut dire rendus licites. Halal, si vous préférez, par Sichon. D'accord ? Puisque Sichon est passé par là, donc c'est à Sichon qu'on prend, c'est pas à Moab. Jusque-là, donc il y a eu quelques décennies de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il n'y avait pas de contestation de la part de Moab. Moab n'entendait pas revenir à la charge, et puis là, ça se produit. Alors, on peut y voir une raison, disons, stratégique, politique, à savoir, déjà, ces territoires avaient été un peu malmenés, et Moab pensait que le fruit était mûr, que c'était le moment de reprendre ces territoires. Donc il n'avait pas fait le deuil manifestement, il se raccrochait, et il sera question de cela dans le dialogue de Yiftar, très habile d'ailleurs ce dialogue. Yiftar est un très grand orateur et un tribun hors pair, et un négociateur hors pair. Donc ils n'ont pas fait le deuil de cette affaire, ils reviennent à la charge, et puis en même temps, si c'est Moab qui attaque celui dont on attendait tout sauf la guerre, c'est que vraiment la situation est extrêmement mauvaise. Extrêmement mauvaise. C'est-à-dire que ces juges auront tout perdu. La face devant les ennemis avérés, Aram et d'autres, ou bien les Philistins, mais aussi la face devant ceux qui auraient dû être des alliés. Et lorsqu'on n'est pas capable d'au moins maintenir la bonne entente avec des alliés ou des voisins avec lesquels on est en paix, ça témoigne d'une médiocrité ambiante qui tient sans doute de la médiocrité spirituelle. Bon, ça ce sera la lecture prophétique du livre des juges. Bref, alors il faut que je vous donne une petite note tout de même pour situer l'intrigue qui va suivre. Comment semble-t-il on vivait à l'époque dans ces territoires qui sont agricoles pour l'essentiel, mais dans lesquels sillonnaient des tribus de nomades. Donc, les tribus d'Israël bien installées, alors c'est des familles, des sous-familles, des branches, où le patriarcat est évidemment la règle, où on n'existe pas en dehors de sa tribu. Soit on est un nomade qui chemine, soit on est un sédentaire et on appartient à une famille. Et le patrimoine, le terrain, la survie même est rendue possible grâce à la famille. Hors de cette famille, point de salut. Et puis il y a entre les deux des gens qui n'appartiennent ni à la nomadité, qui ne sont pas non plus sédentaires, mais qui errent entre les deux parce qu'ils sont rejetés. On va les appeler accessoirement les parias, qui pour des raisons de déficit personnel, peut-être de crime ou de délit, ne sont plus insérés socialement, sont hors champ du patrimoine, sont rejetés des leurs, pas forcément accueillis par les nomades, puisque chacun a quand même sa fierté, et là où ils sont accueillis, s'ils le sont, ce serait toujours en catégorie subalterne, au sein d'une catégorie subalterne. Donc, est-ce qu'il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres ? Eh bien, pour certains, il semblerait qu'on ait choisi le petit chez soi, c'est-à-dire la survie, la débrouille, plus exactement la survie par les armes. Ces gens-là auraient tendance à se regrouper pour peu qu'on trouve un chef de bande, quelqu'un de un peu plus charismatique que les autres. Eh bien, ce sont les armes qui vont nous nourrir et ça devient des bandes de mercenaires qui
qui vivront de leurs âmes, qu'on appellera, on verra dans le texte, Anashim Rikim, des gens vides. Cette traduction donne des gens de rien, comme s'ils étaient des gens de petite vertu, mais c'est surtout des gens sans statut, vides de statut social. Et ces gens-là, s'ils sont les parias de leur propre famille, de la société dans laquelle ils ont sans doute, je mets des précautions quand même, évolué et grandi, c'est tout de même des gens auxquels on se réfère, ou plutôt lesquels on sollicite le service, pour la basse besogne par exemple, voire pour la grande besogne, à savoir la guerre. C'est un peu ce qui va se produire maintenant. Les seigneurs de Moab, les princes de Gad en l'occurrence, la province de Gilad, se regardent, personne ne veut y aller. Personne pour être, rappelez-vous d'ailleurs, Rosh, l'Echol Yosheve à Gilad. On va reprendre d'ailleurs à partir de ce verset-là, ce sera le plus simple, à savoir le verset 18, sauf erreur de ma part. La promesse qui est faite, c'est que, enfin, ils se regardent donc, mais qui va faire la guerre pour être Rosh, pour être un peu notre prince ici, notre roi. Alors, avant d'entrer dans le texte, il faut enfin, ce sera mon dernier point d'introduction, que je pose le mystère Yiftar. Jefté en français, Yiftar en hébreu, d'ailleurs, je ne suis pas venu à bout de la traduction du prénom. Yiftar, il ouvrira, s'ouvrira. Je ne sais pas très bien. Mais c'est pas tard. Comment? C'est la racine. Ouais. Est-ce que ça a à voir, Vaïfatah Gemalim, faire s'asseoir les chameaux, celui qui courbe les chines, qui courbe le genou, je ne sais trop rien. Bon, ce sera analysé, mais de toute façon, l'analyse en passera par celle de sa personnalité, car il y a bien deux mystères, à mon sens, qui planent sur Yiftar. On va très vite découvrir que c'est un homme d'un grand savoir, qui connaît les us et coutumes, qui connaît l'histoire de son pays, en tout cas l'histoire de ses ancêtres. C'est quelqu'un d'une extrême éloquence, et d'ailleurs le moment où devant sa fille il sera quoi va nous surprendre, et en même temps c'est un paria. Comment on fait pour être cet homme si raffiné, si au fait des choses, avec une vision peut-être, et en même temps être reclus, être rejeté. Donc il y a la personnalité de Yiftar qui fait question. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il incarne? A-t-il une vision? A-t-il un projet? Ce projet est-il légitime? Du point de vue de l'auteur du livre des juges, par exemple, du point de vue de la vision prophétique. Parce que n'oublions pas que ce personnage que nous allons bâtir maintenant, est un personnage que le récit fait échouer. Donc, qu'est-ce qui échoue? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est son modèle? Ou les deux. Et puis, au-delà de la personnalité, deuxième mystère, c'est sa religiosité. Avant de comprendre pourquoi il est incapable de renier son vœu, on en parlait tout à l'heure, pour ne pas avoir égorgé sa fille, si c'est l'hypothèse retenue, mais vous savez bien que c'est une sur deux. Donc qu'il s'agisse de la livrer au cloître et à jamais, ou bien de l'immoler effectivement, pourquoi diable n'a-t-il pas défait son vœu comme la loi juive semblait, en tout cas dans le Talmud, nous y autoriser? Donc quelle est cette religiosité têtue, intransigeante? Comment elle se manifeste? Comment il en appelle à Dieu alors que Dieu a dit qu'il lâchait tout le monde? C'est ce qu'on va essayer de découvrir, d'accord, de comprendre ces deux facettes de sa personnalité, donc ce qu'il incarne et je dirais sur un plan horizontal en somme, et sa relation à Dieu, sa religiosité, sa spiritualité. Qu'est-ce qu'il défend? Et avec la réserve que tout ça ne soit pas normatif, il n'est pas dit que Jefté, Yiftar soit un modèle, mais peut-être un contre-modèle. Nous verrons. Alors je vais reprendre au verset 17, il va falloir que nous soyons très attentifs aux informations que nous pourrions glaner, et il y aura des mollesses du récit ou des paradoxes à résoudre. Alors verset 18, Vayomeru Haram, donc c'était, oui, là, la fin, attendez, oui, dans notre support, c'est la toute fin, juste... 17 et 18. Je vais lire 17 et 18 si vous le voulez bien, c'est à la page 1 sur 4. Et c'est le deuxième moment, crise politique et militaire, nomination de Jefté. Vaïtsaku veneramon vayahanu bagilrad. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent à Gilrad. Vayeha sefou bene Israël. Se rassemblèrent les fils d'Israël. Vayahanu va Mitzpah, campèrent à Mitzpah. Donc l'intrigue est posée, enfin
on est à couteau tiré, et les deux camps qui s'organisent vont s'affronter. C'est l'imminence de la guerre qui est décrite ici. Vayomeru Haram Sare Gilrad. Le peuple des princes de Gilrad dit. On avait bien insisté sur cette expression. C'est pas la masse qui s'exprime, mais un certain peuple, en français, ça se dirait l'élite. L'élite de Gilrad dit, Ishelrei, où chacun a son prochain, donc tout le monde se regarde. Mi ha'ish, quel est l'homme? Rappelez-vous le mi ha'ish qui est l'accent avec lequel le prêtre haranguait les soldats dans le Deutéronome. Mi ha'ish, quel est l'homme? Asher Yahel, qui commencera l'Ilahem bivener Ammon, à faire la guerre contre les fils d'Ammon. Et les roches, celui qui osera, il ne ferait que commencer, que cela suffirait pour que nous le considérions comme roche. Et roche, c'est le chef. Alors, on peut donner les incarnations que l'on veut, roi, prince, seigneur, en tous les cas, il est au-dessus des autres. C'est l'élite qui parle. Les Chol Yoshevi Gilrad, pour tous les habitants de Gilrad. Donc vous voyez, la récompense, c'est que, évidemment, le peuple ne décide pas de ses guides, il ne faut quand même pas exagérer. Hein, c'est pas la chose publique ici. Il n'y a pas de souveraineté nationale, c'est une élite qui décide pour le peuple, et donc qui décide ici que celui qui entreprendrait, simplement qui entreprendrait la guerre sans forcément la gagner, hein, notez bien, il serait roche donc depuis le début. On le nomme roi à la condition qu'il soit d'accord pour commencer la guerre. Ensuite, il meurt au champ de bataille, bon, on est débarrassé de ce roi, parce que de toute façon qui aurait été très encombrant. Et puis s'il gagne, bah, ma foi, tant mieux, on a un roi qui a gagné et on est débarrassé. On verra s'il faut l'empoisonner, ou sortir les dossiers, mais ça c'est un autre raffinement. Bon, alors, ce que vous avez ensuite, il y a une cassure dans le récit, puisque la caméra va se tourner, donc il y a un plan de groupe ici, il se tourner sur Gilrad, vers Iftar, pardon. Et ensuite le fil du récit va reprendre. On reviendra sur le champ de bataille, là où il y avait Gilrad et Mitzpah, où les uns et les autres allaient s'affronter. Et dans cette parenthèse, on va la présenter ainsi, hein, quand le fil narratif est ainsi cassé, l'analyse historico-critique aura tendance à dire que c'est un ajout. Mais on peut le voir comme une simple parenthèse, rendue nécessaire pour comprendre ensuite l'intrigue, et comme il n'y a pas des signes pour faire la parenthèse, et bon, on agit à grands coups de cassure narrative. Alors voyons ce verset 1 du chapitre 11 qui est magnifique. Veifta Hagilradi. Et Jephthé de Galad, Hagilradi, Haya Gibor Haïl était, sous-entendu était quant à lui, de son côté, Gibor, puissant, Haïl, brave. D'accord, je ne pense pas qu'il y ait de meilleure traduction, vaillant, éventuellement. Ah non, pardon, guerrier plutôt. Haïl, c'est l'homme de guerre, et Gibor, ce serait plutôt l'adjectif vaillant, fort, puissant. Donc c'était un brave guerrier. Un brave quoi. Souvent, notamment en hébreu moderne, quand on dit Gibor, ça fait référence aux héros antiques. D'accord. Donc c'est pas n'importe qui. Gibor Haïl, on ne dit pas. Et cette appréciation, elle est notée par qui? Qui juge qu'il est Gibor Haïl? Apparemment, c'est de notoriété. Il était Gibor Haïl. Comment se fait-il qu'un homme aussi valeureux, un guerrier aussi vaillant, se retrouve dans la condition qu'on va découvrir maintenant? Vehu ben Isha Zona. Alors qu'il était le fils d'une prostituée. Vous verrez pourquoi j'inclus un alors en français. Parce qu'il y a un troisième mouvement dans ce verset. Vayol et Gilrad et Iftar. Et Gilrad enfanta Iftar. C'est pas exactement dans l'ordre, d'accord, hein, il fallait dire, je sais pas moi, que Gilrad enfanta Iftar avec une femme prostituée. Mais on insiste d'abord sur l'antagonisme qui pèse sur lui. C'est un homme, un guerrier vaillant, mais qui est Ben Isha Zona, donc il est déclassé. Et en même temps, il a une ascendance. Alors, je n'ai pas été jusqu'au bout, hein, je n'ai pas épuisé cette difficulté de structure dans le verset, pour une raison fort simple, c'est que ce qui focalise là notre attention, c'est le Ben Isha Zona, fils d'une prostituée,
Évidemment, c'est politiquement pas correct, je sais presque on va dire rabbiniquement pas correct, et les commentateurs vont s'écharper pour savoir si c'était effectivement une prostituée ou c'est autre chose. Mais cette autre chose, est-ce que cette autre chose, par exemple nourricière, comme Rahab, il y a le même débat sur Rahab, Zona dérivé de mazon, le repas, nourriture, les maisonnotes, les pâtisseries. Oui, non, je sais, c'est un peu audacieux. Hein. Comme quoi, pour arranger le coup, hein, on est capable de beaucoup d'imagination. Seulement, voilà, ça justifie que ce garçon soit déclassé ensuite, rejeté, qu'il devienne paria, parce que sa mère était pâtissière. En revanche, vous aurez plus d'informations à la suite, parce qu'il apparaît que cette femme n'était pas l'épouse légitime de Yiftach. Et c'est évidemment là que le bas blesse. Dans ce cas, ils auraient dit concubine. Ouais, ils auraient dit concubine, Pilegesh. Alors, certains font valoir que Zona égale Pilegesh, égale la concubine, c'est-à-dire la femme non épousée. Mais en même temps, vous allez voir comment les frères se comportent avec lui pour une concubine ou pour une pâtissière. C'est un peu fort de le rejeter comme ça. D'accord ? Et puis personne ne bronche. On comprend que Yiftach en garde une amertume. Mais j'ai une petite idée derrière la tête. Bon, après, si vous avez des idées pour caler la syntaxe du verset, je suis preneur. Enfin, syntaxe, l'ordre d'arrivée des informations, je suis preneur. Je pense qu'on peut résoudre cela. Mais je voudrais vraiment qu'on se concentre sur le Isha Zona. Et voyons le verset 2. Va-t-elle être Eshet Gilrad, elle engendra la femme de Gilrad, l'eau pour lui, Bamim des fils. Vaigdelu venei haisha. Ils grandirent les fils de la femme. Vaigareshu et Yiftach. Ils répudièrent Yiftach. Vayomer olo, ils lui dirent, donc en lui disant, Lo tinhal bevet avinu. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Qui, car ben isha aheret ata, tu es le fils d'une isha aheret, une femme autre. Alors, il faudrait savoir, Zona ou pas Zona? Qu'est-ce que c'est que ce femme autre? Vous avez des commentaires, toute une ligne de commentaires qui dit, non, aheret c'est par égard pour leur père, ils ne vont pas dire que, voilà, que c'était une fille de rien, une prostituée. Donc aheret, c'était une autre femme. Bon. Alors, on a du mal quand même avec cette affaire. La réaction des frères paraît quand même excessive. Oui, mais ce qui est en jeu, c'est l'héritage. Donc on comprend que... Ah oui, c'est vrai. De ce point de vue-là, oui, c'est vrai. Je suis bête, moi. J'ai pas pensé à ça, bien sûr. Ouais. Mais bon, ils ont quand même le même père. Je veux dire, on ne peut pas comme ça dégager les fils de son père. C'est pas que ça s'est jamais... Enfin, ça s'est vu, ça s'est pas vu. Je veux dire... rappelez-vous la fratrie de Jacob, des enfants de Jacob, fait quand même rime. Les fils des servantes, les fils des matriarches. En tout cas, les derniers faisaient bien comprendre aux autres que c'était eux les patrons. Oui, mais les servantes ont enfanté pour leur maîtresse, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est pas la même époque. Oui, comment? Puis c'est pas la même époque. C'est pas la même époque. Oui, c'est pas la même époque. Oui. Et puis encore une fois, on n'est pas dans un récit qui se veut exemplaire à tous les moments. Hein. Et là, on pourrait constater que c'est pas exemplaire. Mais j'ai une petite idée derrière la tête sur l'emploi de Isha Zona qui a tellement dérangé, du Talmud jusqu'au commentateur plus récent. Ça a vraiment beaucoup gêné. En fait, qu'est-ce que j'observe? J'observe que on part de la femme du père de Yiftach comme si elle avait toujours été là. On ne dit pas qu'il a pris femme à un moment donné, qu'il a été une femme. Simplement, il a eu un fils avec une prostituée, et sa femme lui a fait des fils, qui ont grandi, et quand ils ont grandi, ils ont jeté dehors Yiftach. Et là, je pense, en fait, pour moi c'est quasi explicite, un scénario qui serait le suivant. Comme souvent en cas d'infertilité, un homme prenait une autre femme. Ça, c'est un classique. Plus proche, l'auteur... présumé, d'après le Talmud de ce récit, qui n'est autre que Shmuel. Shmuel est né du ventre d'une femme qui avait été épousée en première. D'accord? C'est ça, oui. Et ne donnant rien, Pénina avait été épousée ensuite.
et Pninnah avait plein d'enfants, et Hanan n'avait pas d'enfants. Et donc vous connaissez la suite, et c'est Shmuel qui va naître de cette misère, de ce malheur-là, de ce désarroi. Donc classique, c'est-à-dire ce qu'il y a de classique, c'est qu'un homme prend femme, il a une femme légitime, elle ne lui fait pas d'enfant, donc il va chercher un ventre, tout simplement. Alors c'est marrant parce qu'on est en plein dans les... il faut manier nos paroles avec des pincettes, d'accord. Mais s'il ne s'agit que de trouver qu'un ventre que l'on rémunère, eh bien cela se dit, si on évacue évidemment la dimension morale, zona. Il a pris une femme simplement pour lui faire un enfant. Et cet enfant aurait été, tenez-vous bien, aurait été son seul héritier. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans la vie de Yiftar où Yiftar, selon ce que je propose, a capté toute l'attention de son père, toutes les promesses de son père. Il est lui le fils de Gilad. Et puis attention, Gilad, ce prénom qui est le nom de la province, vous vous rendez compte? Vous vous appelez, je sais pas moi... Isère. Ouais, c'est un département, mais... de France. Oui, de France. Vous vous appelez Louis de France, et puis bon, finalement, ce sera Henri ou Philippe. Mais voilà, quand même. Donc, ce point-là est très important. Vous avez un garçon qui est ultra... Alors, qui est peut-être pas, qui est pas légitime, en tout cas dans la naissance, et pas ce qui aurait été souhaité au départ. Mais... le ventre de sa mère a été choisi, voire a été payé. Il est le fruit d'une recherche qui a nécessité un dépassement, je ne dis pas une transgression, mais en tout cas un dépassement de soi pour son père. Et voici que cet enfant est là, c'est l'enfant voulu, rêvé à tout prix. Je sais qu'il y a sans doute eu un prix. Et puis finalement, la femme a fait des enfants. Gilad, cette femme qu'il avait, a fait des fils qui, eux, ont grandi. Et se jouent là deux formes de légitimité complètement différentes. On ne sait pas s'il y a une chronologie. Je propose de dire qu'il y a une chronologie. D'accord, compte tenu de cette femme, de cette épouse légitime qui apparaît alors qu'on ne l'avait pas vu venir, vous voyez. C'est-à-dire que, première étape, Yiftar aurait épousé une femme, elle est stérile. Deuxième étape, il paye un ventre. Ça lui fait un garçon, Yiftar, donc c'est Gilad, pardon, le père, hein. Ça lui fait Yiftar. Troisième étape, eh bien, comme souvent, c'est le plan qu'on n'attendait plus. Mais il se trouve que l'épouse légitime, bousculée, un peu malheureusement, se met à faire des enfants elle aussi, et puis elle n'en fait pas qu'un, elle en fait quelques-uns. Ils sont petits, ils grandissent, et c'est ce que je disais, il y a bien deux formes de légitimité qui s'affrontent. Celui qui était là avant et qui était le seul, d'accord, qui captait toutes les espérances. Dans ce schéma de famille patriarcale, le patrimoine allait passer, tout allait y passer. Il allait tout avoir. Et puis, il y a une autre légitimité qui arrive, qui est que nous sommes, nous, les femmes, les fils de la femme légitime. Et toi, tu n'es jamais que le fils de Isha Aheret, une femme autre, une autre femme, qui n'est pas la maman, qui n'est pas notre maman, qui n'est pas l'épouse légitime. Quelque chose qui va dans votre sens, c'est le nom Yiftar, la porte. Enfin, ouvrir la table. Bravo, bravo. Ah, il a ouvert le, oui. le ventre de la femme. Il a ouvert, bien sûr, bravo. Comment c'est Fondre la matrice, c'est Peter Rechem, avec un tête. Peter Rechem et Vachem Patach et Rachma, et l'Éternel avait ouvert ses entrailles. Donc oui, ouvrir les entrailles, bravo. Il ouvre la voie. Alors ça, on va revenir, si vous permettez, c'est excellent. Et un autre truc aussi, ça explique pourquoi il a une bonne formation rhétorique. Voilà. Et là, vous avez exactement. Ça explique tout ce pan-là. Le fait qu'il ait grandi comme un prince. Comme un prince, oui. Il ressemble, vous savez, à ces princes déchus qui deviennent des bandits de grand chemin, mais avec classe, et qui pourraient revenir dans la société. Moi, je pense à Don César d'Henri Paz, d'accord, que Don Salluste veut exploiter pour son dessin. Mais il est un peu de cet acabit-là. Et donc, du coup, il est entre deux eaux. C'est un prince passé dans le banditisme, ou en tous les cas qui devient un chef mercenaire. Il ne peut être qu'un chef, d'ailleurs, là où il est. Et c'est pourquoi vont s'agréger à lui tous ces gens de rien, ces gens de peu ou ces gens vides. Bon. Alors, une fois cela, je pense, à mon sens, partiellement résolu,
voyons la suite. Vaïvrach Yiftar mipene echav. Yifrach s'enfuit de devant ses frères. C'est étonnant hein, pour quelqu'un qui est capable de balancer à Moab tout ce qu'il va balancer, de devoir fuir devant ses frères. C'est que son absence de légitimité au sens classique lui est cruelle. Et s'il fuit de devant ses frères, c'est sans doute qu'il n'est pas soutenu. C'est toute une société qui le rejette maintenant. Puisque les frères ressemblent à la société dans laquelle ils évoluent, et lui ne ressemble pas à cette société. Vayeshev be'eretz Tov. Il séjourna au pays de Tov. Alors c'est assez heureux. Hein, est-ce que c'est Tov pour dire que c'était le pire? Tov, ça veut dire bon en hébreu. Hein, c'est une manière de dire que c'était le pire. Il y a ce genre de technique hein, de langage dans la Bible ou encore dans le langage de Chazal, des maîtres de la Mishnah du Midrash. On a beaucoup glosé sur ce Tov, y compris en trituration numérique. Bon, c'est moyennement intéressant. Par contre, peu se sont interrogés pour savoir où c'était exactement. D'accord ? Est-ce que c'est à l'extrémité de Gilrad? Est-ce que c'est en Aram? Est-ce que c'est encore plus loin en Mésopotamie? Les hypothèses vont bon train. En tous les cas, c'est loin. C'est marginal. Il est en exil. D'accord ? Il n'en est plus censé en entendre parler. Pays de Tov. Vaitela ketu el Iftach anashim rekim. Littéralement, se rassemblèrent, comme on cueille les épis de céréales, comme on les rassemble pour en faire des gerbes, ils se rassemblèrent vers Iftach anashim rekim, des gens vides. Alors les traductions, elles sont très variables. Certains vont dire gens de rien. Mais ça veut dire petite vertu hein, en même temps. Alors ça cadre bien avec Ishazona, je sais bien. Mais Rekim, littéralement, c'est vide. Donc il y a un vide de statut surtout. D'accord ? Ils n'ont aucun titre. Ou ils sont déchus. En tous les cas, ils se retrouvent tous au pays de Tov. Vayetseu aimo. Et littéralement, ils sortirent avec lui. C'est-à-dire, les traductions donnent, ils partirent faire campagne avec lui. Sortir à la guerre, sortir au combat. Ça ne dit pas le banditisme, a priori. Imo, c'est pas dit qu'il détrousse les gens. Mais pour le compte d'un seigneur ou d'un prince ou d'un intérêt puissant, ils vont accomplir quelques besognes. Bon, en tous les cas, oui. Des razzias. Des razzias, oui. Des razzias. C'est un mercenaire ou... Ah, c'est une bande de mercenaires. Mais le texte est assez fou. Hein, il n'est pas dit encore une fois qu'il détroussait. Il est mots dans la Bible pour dire ça. Hein, pour dire que leurs mains descendaient dans les biens des gens, etc. Il y a des expressions beaucoup plus explicites. En tous les cas, voilà, il menait des expéditions, il partait en campagne avec lui. Bon. Et donc la fin de la parenthèse, c'est là. À présent, on revient dans la crise politique et militaire. Vaïhi miyamim, alors que Yiftar vit sa vie, j'aurais a priori plus grand chose à ajouter hormis les remarques que je viens de faire. Vaïlahamu vene Ammon im Israël. Au bout d'un certain temps, ce fut au bout de certains jours, d'un certain temps, indéfini, les fils de Ramon firent la guerre contre Israël. Donc le conflit a bel et bien éclaté, et donc les tergiversations des anciens leur ont coûté d'abord d'avoir laissé filer le conflit, d'avoir laissé éclater, et puis surtout de risquer de ne pas trouver de solution. Donc ça urge. Vaïhi, ce fut, là je suis au verset 5, Ka'asher nilhamu vene Ramon im Israël, alors que faisaient la guerre les fils d'Ammon contre Israël, donc on est au plein milieu de la bataille, Vayelechu zikne Gilad. Les anciens de Gilad allèrent, la kahat pour littéralement prendre, et Iftach eretz Tov, Jephté, du pays de Tov. Alors Jephté tout seul. Alors ce mot, la kahat, prendre, évidemment, il n'est pas très... s'il traduit par prendre, c'est pas très clair. On a presque qu'ils l'ont enlevé, qu'ils l'ont embarqué avec eux. Ou alors la kahat, qui peut éventuellement s'entendre, mais ça c'est plus de l'hébreu rabbinique de la Mishnah par exemple.
faudrait vérifier si c'est une acception courante dans la Bible, s'entendre comme acheter. D'accord. Les kohin, ce sont les achats, la valeur que l'on met sur la table pour prendre un objet. Ils sont venus acheter Jephthé et c'est de tractation dont il va s'agir ensuite. Donc c'est une forme de... Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on met sur la table. Et alors regardez bien, donc souvenez-vous que ce que les anciens se demandaient, c'était, allez, qu'on trouve un brave prince, qu'on va proclamer roche, chef, parce qu'il aura accepté de commencer de faire la guerre. Donc il suffit qu'ils disent ok, qu'ils disent oui, et il est roi tout de suite. Puis après, elle vienne que pourra. L'offre qui va être faite à Iftar n'est pas celle-ci. Donc ce sera à l'économie. Et je me suis demandé d'ailleurs si ces anciens ne se comportaient pas avec Iftar comme ils se sont comportés avec Dieu très exactement au moment du début du passage. À savoir, tractation et à l'économie. D'accord ? En fait, il s'agissait de demander à Dieu d'être un mercenaire. Hein, tu ne veux pas nous débarrasser, quel est ton prix ? Ah, le repentir. Quoi, il faut retirer les idoles ? Ah bon ? D'accord. C'est un peu gros, hein, évidemment je force le trait, mais finalement ça y ressemble. Je trouve les mêmes excès, et Iftar va savoir en dire ces excès, il va savoir les exploiter. Alors regardez plutôt, Vayomeru le Iftar, verset 6, il dit Iftar, Lecha, va, Ve'aita lanu le katsin, et tu seras pour nous un katsin, un officier, d'accord, un chef militaire, et rien d'autre. Venil lahama, et nous ferons la guerre, bivener Amon, contre les fils d'Amon. Apparemment, donc, ils estiment, ces anciens, qu'ils en font déjà beaucoup, d'accord, de donner un certain grade, une certaine importance à Iftar, qui peut-être était très en dessous de ce à quoi il aurait pu prétendre s'il était resté fils unique chez son père. Sans doute très en dessous. Mais, de toute façon, très au-dessus de sa condition présente. Donc Iftar va comprendre ici que l'opportunité est là. D'abord, c'est vrai que la crise est telle, il a bien conscience. Pourquoi c'est pas le dernier des derniers. Hein, il comprend très bien ce qui se trame et quelle partie il peut tirer de la situation. Mais je pense qu'il va leur proposer, c'est ce qu'on va essayer de justifier, de découvrir ensemble, une véritable révolution. Hein, c'est souvent dans les conflits, dans les guerres un peu classiques que les grandes révolutions étatiques s'opèrent. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Vous voyez plutôt, réponse de Iftar, verset 7. Vayomer Iftar lezikne Gilad. Iftar dit aux anciens de Gilad. Voici sa réponse. Elle est bouleversante. Halo atem senetem oti. Mais pourtant, vous, senetem oti, vous m'avez haï. Va te gareshuni mi bet avi, et m'avait répudié de la maison de mon père. Alors, avant d'aller plus loin dans cette phrase désagréable pour les anciens, qui n'emmène pas large, on se dit, mais quand même là, Iftar, il en rajoute un peu, ce sont ses frères. Il y a marqué qu'il a fui, lui. Les termes exacts. D'ailleurs, la fuite est la conséquence de la répudiation. Il y a eu 2 temps avec les frères. Vaïgareshu, les frères répudièrent ce fils de la prostituée. Et Vaïvrar Iftar, entre verset 2 et 3, et Iftar a fui. C'est bizarre l'enchaînement de l'action. S'ils l'ont répudié, il n'a pas à fuir, ou alors à partir loin. En tous les cas, il cherchait à mettre de la distance avec ses frères. Bon, mais la fuite, c'est pas seulement partir loin. C'est aussi être contraint, c'est aussi prendre peur, c'est aussi essuyer un refus plus grand encore que la répudiation elle-même. Et alors si je force un peu ici le trait, c'est pour dire qu'il n'y a pas que les frères qui se sont mêlés de le mettre dehors, mais c'est toute une société, toute une élite qui l'a mise dehors. Tu ne fais plus partie des nôtres, tu n'es plus des nôtres. Et ce que dit Iftar, c'est ce qui s'est produit peut-être très silencieusement. C'est que si les frères ont agi comme ils ont agi, c'est pour leur intérêt propre et aussi sans doute encouragé, poussé par un modèle ambiant, modèle que Iftar veut maintenant briser. Il va en profiter pour faire sa révolution à lui. Donc comment vous m'avez haï, vous m'avez chassé de chez mon père, Umadoua batem elai ata. Et pourquoi venez-vous à moi maintenant, Ka'asher tsar lachem, alors que tsar, c'est la détresse, lachem pour vous.
alors que vous êtes en détresse. Vous apprécierez le lachem pour vous et pas pour lui. Et oui, c'est que c'est pas son affaire. Alors on peut le voir comme ça, c'est pas son affaire, mais c'est surtout que Yiftar considère que ce malheur leur est imputable à eux, les anciens. C'est vous le problème. C'est votre façon de faire le problème. C'est vous qui avez démérité. C'est pas moi. C'est pas les gens de rien. C'est pas les déclassés. C'est pas les sans-grades qui représentent ici et maintenant par sa voix. C'est pas le peuple. C'est vous qui avez démérité. C'est vous qui êtes dans la détresse. Et maintenant, pourquoi vous osez venir me voir, mais vous devriez partir et présenter vos excuses. Bon. Alors, réponse des gens de Gilrad, et il va y avoir un parfum de regret, de repentir et de réhabilitation, tout ça avec le même mot, la racine chav, faire revenir. Vayomeru, il dit Zikne de Gilrad, El Itar. Donc là, on va voir la contre-proposition, l'autre proposition des anciens. La reine, c'est pourquoi Ata, maintenant, Shavnu Elecha, nous sommes revenus vers toi. C'est-à-dire qu'il considère que la démarche entreprise vaut déjà flatterie, en tous les cas, les honneurs. On est venu jusqu'à toi, bon, donc ça doit essuyer ce désagrément que tu as subi. Et puis Shav, on ne peut pas ne pas entendre l'accent du repentant. Nous sommes revenus jusqu'à toi. Sans le dire, mais en disant quand même on regrette ce qui s'est passé, c'est bien dommage. Évidemment, la position peut paraître insincère. Si on considère tout le mépris qui était la règle, hormis les temps de crise extrême comme maintenant, finalement, oui, ils se comportent avec Yiftar très exactement comme ils sont comportés avec Dieu. Ça ne change pas. Ve'alarta imanu, et tu iras avec nous. Venilhamta bivnei Ammon, tu feras la guerre contre les fils d'Ammon. Vehayita lanu les roches, tu seras pour nous un chef. Lechol yoshevei hagilrad, lechol yoshevei Gilrad, pour tous les habitants de Gilrad. Alors, si nous savons bien lire, les choses sont dans cet ordre-là. Tu y vas avec nous. Donc tu viens, on t'emmène, d'accord, on t'embarque. Tu fais la guerre. Sous-entendu, tu la gagnes. Tu vas vaincre contre les fils d'Ammon. Et alors, tu seras. Alors à quel moment? Il y a ambiguïté, d'accord? Est-ce que c'est simultané? En même temps que tu fais la guerre, tu seras pour nous, dès lors, Roche, un chef, ou bien, conséquence de tu vas faire la guerre, donc après, tu seras pour nous un chef, si tu t'en sors. Et pour tous les gens de Gilrad, Chol Yoshevei Gilrad, pour tous les habitants de Gilrad. Donc pas seulement un chef pour nous, l'élite, mais un chef pour tout le peuple. Et là aussi, il y a peut-être une vacherie d'ailleurs. Tu seras un chef pour le peuple, les gens vont te reconnaître, mais nous, tu sais, c'est encore autre chose. Bon. J'y vois plein de subtilités ici qui sont très cyniques d'ailleurs, et qui sont autant d'indices contre l'insincérité et le calcul d'ailleurs. Et là, Yiftar sera encore plus habile que ses interlocuteurs habiles, et même très très habile. Vayomer Yiftar, Yiftar dit El Zikni Gilrad, aux gens de Gilrad, donc là on parle entre gens bien, tranquille, Vayomer, calmement. Im Meshivim Atem Oti. Si, alors littéralement, Meshivim, vous me remettez, vous me replacez, vous me faites retourner, Atem, vous, Oti, moi, les Lachem Ivnei Ammon, pour faire la guerre contre les gens de Ramon. Venatan Hashem Otam, et que l'Éternel les donne, les fanailles devant moi, il me les met entre les mains. Donc si Dieu me donne la victoire, Anochi, moi-même, Ehye Lachem, les roches. Je serai pour vous un chef. Lu rapidement, on a l'impression qu'il ne fait que répéter l'offre. Et d'ailleurs, j'ai vu que les traductions étaient embarrassées. Par exemple, la traduction du rabbinat, qu'est-ce qu'elle va dire? Je veux rester votre chef. Comme s'il avait compris que je serais, voilà, je fais la guerre, je serai chef pour la guerre et après plus rien. Non, je veux continuer à l'être.
Il y a des commentateurs qui ont été dans ce sens, évidemment. Édouard Dom, la Pléiade, qu'est-ce qu'il donne? C'est fascinant le travail de traduction sur ce genre d'aspect. C'est moi qui deviendrai votre chef. Si Dieu les livre devant moi, c'est moi qui deviendrai votre chef. C'est la même chose. Anochi, moi-même. Il y a Anochi, voilà, exactement. Et la Pléiade a relevé le Anochi, et instinctivement, j'allais dans ce sens-là. C'est pas vous qui me l'a donné la victoire, le titre, hein. C'est moi. Plus exactement, c'est Dieu. Il rappelle, oui, Et oui, c'est Dieu qui. Ça veut dire que c'est lui qui remet Dieu dans la boucle. Hein. Les anciens n'ont pas dit le nom de Dieu une seule fois. C'est déjà un scandale. Peut-être parce que bon, Dieu les a abandonnés, il a dit maintenant débrouillez-vous, allez voir les idoles. Donc ils n'osent pas trop la ramener, mettre Dieu à toutes les sauces. Mais Iftar le fait. Il le fait pourquoi? Pour trouver sa propre résolution. La résolution de son sort. Il était moins légitime que les autres, reclus, bien que aristocratique, de dimension aristocratique, et maintenant tout va se résoudre. Donc encore une fois, c'est moi et pas vous qui aurez décidé si je suis roi. Et cette épreuve sera la preuve. La réussite de cette guerre sera la preuve. Que je suis légitime, parfaitement légitime, et que la crise politique est résolue, en même temps que la crise spirituelle, puisque Dieu nous aura secourus, finalement. En tout cas, il profite de dire que c'est Dieu qui va le secourir. Et quoi d'autre? Et la crise de leadership aussi, tout va se résoudre. Donc, en fait, si je schématise le propos, Iftar est en train de leur dire, en utilisant leurs arguments, en utilisant leurs failles, que tout ce qui arrive, politique, militaire, spirituel, la crise, la triple crise, c'est de votre faute. C'est votre modèle qui est en cause. Et moi, je vais me réhabiliter. Vous allez me réhabiliter si vous me réhabilitez. C'est comme ça que je traduirais im meshivi matemoti. Si vous me réhabilitez pour faire la guerre, mais qu'en même temps c'est Dieu qui me donne l'ennemi entre les mains, la résolution, elle vient de moi, avec Dieu derrière moi, mais pas de vous. Donc Iftar incarne une résolution totale du problème de son temps, en même temps qu'il a proposé un contre-modèle de société. En tout cas, proposé implicitement, c'est ce qu'on va essayer de deviner ensuite. Mais oui, est-ce que dans ce verset, il n'y a pas la trace que il prend l'Éternel comme backup, enfin comme soutien, ouais. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qui va faire que par rapport à son vœu et à sa fille, il va vouloir aller jusqu'au bout? Et voilà, parce qu'il dit exactement. que, est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est là qu'il faut mesurer les choses exactement. Qu'il faut faire la mesure. Est-ce que ce que dit Iftar est sincère ou c'est un calcul? Vous voyez? Est-ce qu'il a osé aller sur un terrain que les anciens n'avaient pas osé aborder parce que Dieu avait dit, c'était une autorité, semble-t-il, que mais vous allez vous débrouiller sans moi, allez voir vos idoles, allez voir là-bas si j'y suis. Et donc quoi donc ça veut dire que Iftar utilise la notion de Dieu. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Dans mes notes, qu'est-ce que j'ai écrit de Dieu. Oui, parce que vous allez voir la réponse des anciens qui abonde son sens. Oui. Ah, on peut se faire Dieu comme il est. Eh bien, oui. Et que Dieu soit témoin. Vous allez voir, c'est formidable. Mais c'est Iftar qui a ouvert le bal de ce point de vue-là. Donc, Dieu est dans le projet politique de Iftar. Et pour l'heure, je ne sais pas si c'est sincère. Je dirais ça, là où nous en sommes. Je pense qu'il fait prendre à son propre pied. Voilà. Et voilà, et donc le sacrifice de sa fille fait que Le pied s'afferme. le piège se referme sur lui. Bon, c'est encore un peu gros, il y a encore l'absurde là-dedans, parce que en étant dans la loi de Dieu, du Kesserikla, il y a moyen a priori de s'extraire de ce vœu, de cette fatalité-là, de cet enfermement. Mais bon, il y a des outils qu'on essaierait de vous livrer sur la notion d'air, de vœu, parce que c'est un peu coton. Alors, voyons la réponse des sages. Vayomeru zikne Gilrad el Iftar. Les anciens de Gilrad dirent à Iftar, pardon. Hachem yeh shomei abnotenu. Ça, c'est de la tartufferie, vraiment. Enfin, je pense que c'est pas sérieux. Ah, l'Éternel, allons-y, Yallah, l'Éternel
l'Éternel, qu'il soit Shemeya, écoutant, comprendre témoin, bénotez-nous entre nous. D'ailleurs, le bénotez-nous ici me gêne, enfin je trouve qu'il est très ambigu. Pourquoi? Parce que les autres... Pardon? Bon, oui. Benra ou venez-nous. Voilà, bravo. C'est que d'ordinaire, lorsqu'on ose dire, voilà, il y a Dieu entre toi et moi, on dit Ben Echa ou venez-nous, benez-nous, venotez-nous. Bref, il y a toujours, les deux parties sont évoquées, et là, il y a entre nous. Il y a que, c'est-à-dire que Dieu est témoin pour nous, ça veut dire, c'est une manière habile de dire qu'on ne peut pas mettre Dieu entre toi et nous. S'il te fait gagner, ça ne veut pas dire qu'il nous désavoue. Mais nous, on s'arrange avec Dieu entre nous. D'accord? Dans notre caste à nous. Ça peut s'entendre comme ça. Après, il arrive que le verset soit plus concis que l'accoutumée. Hein. Nous n'avons pas inventé des règles ou érigé des règles qui seraient des contraintes d'exégèse. Mais disons, voilà, on pourrait imaginer cela. D'accord? Que, habilement, le serment, parce que c'est une forme de serment, hein, le serment qui est prêté est suffisamment bien formulé pour que les sages puissent toujours dire, mais attendez, nous on a juré qu'on serait en phase avec Dieu, on n'a pas juré qu'on s'en remettrait à comment Dieu nous départagerait entre Yiftar et nous. Vous voyez? Moi je serais un opposant d'Yiftar, je ne me serais pas pris autrement. Hein, pour mettre Dieu dans la boucle et prêter serment et faire en sorte que ce serment ne m'oblige pas plus que ça, en tout cas pas vis-à-vis d'Yiftar. Imlo kidvarecha kel narase, si ce n'est pas comme tes paroles qu'ainsi nous aurons fait. Bon, donc le jeu est complètement ouvert, c'est ça que ça signifie. D'accord? Les anciens ont leurs mercenaires, lui, il a su retourner la situation à son avantage, mais je ne dirais pas définitivement, les anciens ne sont pas coincés. Si Yiftar échoue par la suite, ils seront les premiers à le piétiner, et ils le feront d'ailleurs d'une certaine manière. On n'entend plus parler ses frères. Ah ben non. Oh, ils sont peut-être avec le cœur des pleureuses, hein, ils sont peut-être parmi les anciens, en tout cas dignes d'y siéger. Hein, si vous voulez adapter ça au cinéma, vous mettrez sans doute les frères du côté des anciens, avec quelques poils de barbe et quelques rides. Et un regard peu amène. Bref. Vayeler Yiftar im zikne Gilad. Donc, on a tout déballé, hein, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Chacun, et c'est souvent comme ça en politique, on a gardé le jeu ouvert, en fait. Tout est ouvert pour tout le monde. Voyez, Yiftar alla avec les anciens de Gilad. Yasimu ha'am oto alehem. Le peuple le plaça sur eux. Les roches ou le katsin, et comme chef et comme général. Et comme, je cherche le terme, mais comme officier, quoi. Voilà. Donc c'est Ben Gurion à l'époque, hein, qui est Premier ministre et ministre de la Défense, par exemple. Voilà, c'est la même chose. Il cumule à tous les pouvoirs. Donc c'est bien, il a réussi à leur faire cracher, leur a arraché la solution qui était préconisée au départ, à savoir qui va oser commencer, on prend comme chef tout de suite. Alors que Yiftar, c'est pas ça qui a été prévu. Il y a un autre détail qui peut être intéressant, c'est Yasimu ha'am oto alehem. C'est pas les anciens. Les anciens amènent la foule. Dit cet homme, on le veut comme chef. Donc c'est pas Yiftar qui s'impose au peuple, ce sont les retrouvailles d'un homme et du peuple, d'un guide, la rencontre, voilà, je cherche le mot, la rencontre d'un homme et d'un peuple. Donc l'homme providentiel pour ce peuple. Mais d'un côté, vous avez ce corps intermédiaire, l'élite, qui n'est pas fixé, d'accord, qui garde toute l'air, qui aimerait bien compléter. Donc vous avez la grande histoire et puis vous avez la petite histoire. Hein, vous avez l'histoire, le roman national, et puis vous avez la politique aérienne dans les coulisses. La poésie, comme on dit parfois. Voilà, ces anciens, cette élite, ce sont les poètes de la caste. Bon. Alors, c'est important ce point, parce que Yiftar demandait à s'en mettre au peuple. C'est presque un démocrate, enfin, en tout cas un puliste, mettons. Est-ce que vous voudrez ma légitimité, dirait-il, je la tiens de Dieu qui me fait gagner, et d'abord du peuple, qui a choisi, qui a mis en moi ses espérances, ses espoirs.
Et regardez plutôt, parce que cela bien posé, d'abord ça témoigne d'un renversement de modèle. Iftar a engagé un bras de fer. Je ne dis pas qu'il l'a gagné, pour moi le jeu est encore ouvert, mais il a engagé un bras de fer avec l'ancien modèle, c'est-à-dire la caste dirigeante qui imposait au peuple ce qu'elle voulait. Désormais, ils sont un peu sur la touche, à côté, un peu ils font de la para, et Vaidaber Iftar et kol devarav lifne Hashem bam mitzpah. Iftar exprima, dit toutes ces paroles. Donc, il a déployé son discours, devarav, mais qu'est-ce qu'il avait à dire? Les négociations avec les anciens? Non, il avait à dire son propos, sa vision, son schéma directeur, comment on appelle ça, le discours du Premier ministre, son discours de politique générale. Voilà, devarav. L'ifne Hachem devant Dieu, ba mitzpah. Ça veut dire qu'il prend Dieu à témoin, il parle à la foule, et on est à mitzpah, sur le champ de bataille. Autrement dit, ça c'est voilà, c'est Churchill. Là, il y a du Churchill chez cet homme-là. Même De Gaulle n'a pu s'exprimer qu'au micro de la BBC. Churchill, lui, il s'adresse, il demande du sang et de la sueur, il s'adresse au peuple. Est-ce qu'il parle à Dieu? On peut se demander, d'accord, est-ce que c'est l'Ifné Hachem, est-ce que c'est une prière confidentielle? Non, dès lors qu'on dit c'est Bam Mitzpah, que c'est le peuple qui le met sur lui, ce discours adressé à Dieu, il est fait dans la foule. Donc là aussi, on peut être sceptique, ou en tous les cas en doute, soyons honnêtes, sur la sincérité de Iftar. Est-ce que Dieu est une monnaie dans un projet politique? Est-ce que c'est un faire-valoir. Une valeur, un faire-valoir utilitaire? Eh bien, c'est sincère de sa part. Donc, gardons le doute entier. Bon. C'est grave. C'est non seulement la politique générale, mais aussi tout le pacte qui a été fait. Il y a un nouveau pacte qui est engagé ici, et encore une fois, le modèle qui est aboli, à savoir ce patriarcat intégral qui laisse à une caste toutes les prérogatives, laquelle a échoué, dans laquelle caste s'est enfermée dans cette assurance qu'en étant le fils et le descendant d'un ancêtre prestigieux, on n'avait de compte à rendre à personne. On avait forcément la vérité pour soi, y compris la vérité stratégique et tactique. Donc pas de compte à rendre ni aux hommes, ni à Dieu. On peut dire à Dieu, oui, mais bon, avec les idoles, on va te mettre au milieu, s'il y a encore de la place, sinon tant pis. Bon. Cette désinvolture, parce qu'il y a des désinvoltures chez ces gens-là, a conduit Iftar à trouver donc une faille pour s'y installer, proposer un contre-modèle où le peuple, l'âme du peuple, se confond, en tout cas dans son esprit, s'il est sincère, et de manière avec arrière-pensée s'il n'est pas sincère, l'âme du peuple se confond avec la présence divine. Tentative de résolution en profondeur de cette crise bien analysée par Iftar. En tout cas, cette analyse est très sophistiquée. Tout ce qu'on vient de déballer ici, de notre bavardage, de tentatives de commentaires, montre que Iftar est loin d'être un rustre, est loin d'être absent d'une vraie vision, d'une vraie lecture des événements, et qu'il entend ainsi donc mener sa propre révolution. Alors, on va lire assez rapidement, si vous le voulez bien, parce que je ne vais pas m'y attarder. On fera juste quelques remarques sémantiques au passage sur le mouvement qui vient après. Et je ne ferai qu'une lecture maintenant, qui ne sera pas une lecture savante. Et s'il y a des points de commentaire à faire, on les ferait la prochaine fois, parce que je voudrais vraiment que, au-delà du talent oratoire de Iftar, on va pouvoir admirer là, de nos yeux, nous puissions travailler la question du Néder, la question du vœu qui vient ensuite. Donc là, on a une longue tirade. Voyez plutôt. Alors, je mets la traduction du rabbinat pas loin, au cas où. Vaïshtach Iftar Malachim, Iftar envoya des émissaires. Là, on est dans un trait classique du récit de guerre. On envoie d'abord des émissaires pour des ambassadeurs. El Melech vener Amon est mort au roi des fils d'Amon en disant ceci. Malli Valach, qu'y a-t-il pour moi et pour toi? Autrement dit, quel est le problème? Comment ça on se fait la guerre? Alors, Malli Valach. Franchement, quand on commence comme ça, c'est merveilleux. Moi, je suis très... j'aime bien les mots
les mots que les monarques européens s'envoyaient avant de se déclarer la guerre. Si Sa Majesté n'a pas du haut de son, comment dire, de son, je ne sais pas moi, de son omniscience prévu que, alors nous nous permettrons de, enfin et encore, c'est dans des termes tellement châtiés, une élégance extraordinaire, mais on va se tailler en pièces derrière. Hein. Donc la Malivalach, là c'est presque de la familiarité, on se parle entre amis, mais enfin qu'est-ce qui se passe? Qui va et là, il est Lahem Be'artsi. Qu'y a-t-il entre moi et toi pour que tu viennes à moi faire la guerre dans mon pays? Alors, Artsi, c'est quoi ce pays? Qu'est-ce que reproche Yiftach? Est-ce que c'est d'être passé outre Jourdain? Ou bien non, de venir attaquer là, entre le Arnon et le Yabok, d'accord? Dans cette zone que Moab pouvait peut-être revendiquer. Vayomer Melech Bene Ammon, réponse du roi des fils d'Ammon. Pourquoi j'ai dit Moab à chaque fois? C'est Ammon et fils d'Ammon. Excusez-moi, donc je dois rectifier là depuis 3 quarts d'heure. Je dis Moab, excusez-moi. J'ai bien dit Ammon. Bon, alors ça va, excusez-moi. Bon, forcément, on les associe tous les deux. Hein, mais, oui, dans mon rappel du livre des Nombres, je ne citais que Moab, je crois. El-Mal Aché Yiftach, il dit aux ambassadeurs de Jephthé ceci, qu'il a kah Israël et Artsi, c'est qu'Israël avait pris mon pays. Barlotomim Mitzraïm, lorsqu'il remontait d'Égypte, lorsqu'il sortait d'Égypte. Pourquoi c'est Allah et pas Yetzia? Les deux mots circulent, Okay. y compris dans le Pentateuque. D'accord, ouais. Okay. Baraloti, etc. Je te ferai monter l'alliance entre les morceaux, c'était ces termes-là aussi. Mais Ardon, non, c'est avec Jacob, je crois. Oui. Altered Merda Mitzrayim, n'ayez pas peur de descendre en Égypte. De Arnon jusqu'au Yabok, vers Dayarden et jusqu'au Jourdain, eh bien ce territoire-là, Israël me l'a pris. Vers Ataï maintenant, Hashiva et Hem Beshalom. Comment dire, rends-les-moi en paix. Besalam. Bon, il y a des petits détails de cartes, mais dans lesquels je ne vais pas rentrer. Vayosefod Iftar. Alors, Iftar nouvelle. Ah non, ok, tu veux rentrer dans le sujet? Rentrons dans le sujet. Iftar ajouta, à nouveau. Ishtar Malachim est envoyé à nouveau, donc, des émissaires, des ambassadeurs, Emelech Ben Ammon. Vayomer lo, lui dit, Ko Amar Iftar, ainsi a parlé Iftar, Lo lakach Israël et Eretz Moav. Israël n'a pas pris les terres de Moab, la terre de Moab ou la terre des fils d'Ammon. Car lorsqu'il montait de l'Égypte, Israël Kadesha. Et là, il lui refait tout le topo du livre des Nombres. C'est le moment le plus intime, le rapprochement le plus intime du livre des Nombres. J'ai indiqué que tous les items de notre sujet se retrouvent peu ou prou dans le livre des Nombres. Je ne refais pas l'inventaire. Donc Israël s'en était allé dans le désert jusqu'à la mer des Joncs, et arriva à Kadesh. Vaishlach Israël Malachim el Melech Edom les morts. Et à l'époque, Israël avait envoyé des ambassadeurs au roi d'Édom en disant Erberana ve'artsecha, et là c'est du copier-coller quasiment. Puissais-je passer par ton pays? Je ne prends ni de l'eau, etc. Je prends ni à droite ni à gauche. Je veux juste passer à pied. Velo Shama Melech Edom, et le roi d'Édom n'avait pas entendu, n'avait pas accédé à cette requête. Vegam el Melech Moav Shalach Velo Ava. Idem avec le roi de Moab. On envoya des ambassadeurs. Il n'écouta point. Il n'a pas tendu l'oreille. Vayeshav Israël Bekadesh. Israël dut séjourner à Kadesh. Vayeler Bamidbar. Le peuple retourna donc dans le désert. Il contourna, donc depuis le sud, est du Jourdain depuis le sud, il contourna le pays d'Édom et le pays de Moab. Il arriva donc par le côté du soleil levant vers le pays de Moab. Et ils campèrent, les fils d'Israël, c'est entendu, au-delà du Arnon. Velo Vaou Bigvul Moab, sans entrer pour autant dans le territoire de Moab.
Qui Arnon Gevu Moab, tant il est vrai qu'Arnon était la frontière, le fleuve Arnon était la frontière de Moab. Vaïshtar Israël Malachim. Et là, j'avance un peu vite, à pas cadencer. Et Israël avait envoyé des émissaires, des ambassadeurs El Sihon, Melech HaEmori, Melech Heshbon. À qui? À Sihon, roi des Amoréens, roi de l'Amoréen, roi à Heshbon, une cité clé, une cité phare des Amoréens. Vayomerlo Israël, et Israël lui dit, Narberana ve'artsecha amekomi. Puissais-je passer par ton pays vers mon endroit, jusqu'à mon endroit, la terre promise. Vélo émin, Sihon et Israël. Et Sihon ne prit pas confiance en Israël, avant Bigvulo, s'agissant de lui faire laisser passer par sa frontière. Sauf Sihon et Kamo. Sihon, au lieu de cela, rassembla tout son peuple, c'est-à-dire son armée. Vayahanu beyatsa, kampa yatsa, vayilachem im Israël, et fit la guerre contre Israël. Vaïtan Hashem Elohé Israël et Sihon et kol amo beyad Israël vayakum. Et l'Éternel, Dieu d'Israël, livra Sihon, toute son armée, son peuple, dans la main d'Israël, et ils les frappèrent. Vayirach Israël, du coup Israël hérita, et kol eretz haEmori, de tout le pays de l'Amoréen, Yoshev Aretz Haï, qui séjournait, qui vivait dans ce pays-là. Du coup, ils héritèrent des frontières de l'ensemble du territoire de l'Amoréen, mais Arnon, Al-Hayabok, de Arnon jusqu'au Yabok. Vous avez en page 4, si vous voulez visualiser les choses. Vous voyez voilà. La perpendiculaire à la mer morte. Attendez, on voit pas très bien ici. Hein. Bon, vous avez le Yabok en haut. Attendez, j'ai mieux que ça. Comment? C'est au-dessus du territoire de Voilà. Gaza, juste au nord. Exactement. Ils ont contourné Ammon par le nord. C'est ça. Oui, exactement. Voilà. Ils ont contourné Ammon par le nord et se sont retrouvés donc. Voilà. En fait, il s'agit du territoire de Gad et moitié de Réhouven. Vous voyez, enfin, Réhouven en fait. Vous voyez, Gad, Réhouven. Le nord de Gad, c'est le Yabok, sauf erreur de ma part, c'est ça. Et le sud de Réhouven, c'est Arnon. Ça marche? Bien sûr. Bon. C'est clair pour vous? En venant d'Égypte. Oui, tout ça arrive en Kadesh. Ouais. Ah oui, ça crée des tours. Donc il fallait contourner trois nations comme ça, et puis passer par tout en haut. C'était quand même assez compliqué. Mais résultat, Israël s'est retrouvé gagnant parce que boum, il y a du territoire qui tombe dans l'escarcelle d'Israël, tranquille, alors que c'est pas prévu. Enfin, tranquille, en faisant la guerre quand même, hein, c'est pas rien. Donc verset 22, Israël hérita de toute la frontière de l'Amoréen, de Arnon jusqu'au Yabok, et du désert jusqu'au Jourdain, pour ce qui est de la largeur. Et maintenant, Hashem Elohim Israël Horish Emori. Il se trouve que l'Éternel Dieu d'Israël avait, comment dire, Dépossédé. Oui, avait dépossédé, avait fait hériter, on comprend ici déshériter l'Amoréen, Mipene Armo Israël à la faveur, en faveur de son peuple Israël, Ata tiraché nous, et toi maintenant tu voudrais en hériter à nouveau. Mais tout ce que ton Dieu Kemosh t'aura fait hériter, hérite-en. Tout ce que notre Dieu nous aura fait hériter, Mipanenu devant vous, Otonirash, c'est cela dont nous hériterons. Donc, il y a semble-t-il deux arguments. Hein. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la plaidoirie parce que je voudrais juste qu'on constate qu'il est agile. Mais l'air de rien, il y a primo, voilà l'histoire, on se met d'accord sur l'histoire. Hein. On écrit le manuel d'histoire ensemble, ce qui est intéressant. Ensuite, il faut en faire les déductions qui conviennent. Et là, la première qui vient, c'est nous, c'est Dieu qui nous a donné ce territoire. Et sous-entendu, ce territoire, il vous avait été pris. On est censé le savoir, il vous avait été pris.
Donc voilà, nous on l'a pris à ceux qui vous l'avaient pris. Et donc la loi qui nous intimide de ne rien vous prendre, ici ne s'appliquait pas. Et maintenant, est-ce que toi, tu vaux mieux que ton prédécesseur lointain, Balak, qu'on connaît bien dans le livre de Tzipor, roi de Moab, Harov Rav Im Israël, Im Nilchom Hamba, ferais-tu, rendre gorge, ou bien entrerais-tu en conflit avec Israël, leur ferais-tu la guerre? Mais Shevet Israël Beheshbon ou dès lors qu'Israël réside à Heshbon et ses dépendances, Ve'aroer, ou Ve'aror, c'est Aroer dans le Deutéronome, ou Vivnotea, Aroer et ses dépendances, Ve'chole Harim dans toutes les cités, Asher Aliad, Alied Arnon, qui sont près d'Arnon, Shilosh Moot Shana, et ce pendant 300 ans, parce que ça fait 3 siècles là, cette histoire. Dit, on va refaire l'histoire. Madoua Loïd Saltem Baretahi, pourquoi n'avez-vous pas sauvé la situation en ce temps-là? Ça c'est verset 27, 26. Juste une petite vérification. J'avais le Pléiade sous les yeux tout à l'heure. Et là. Ouais. C'est le thème ici, pas se faire sauver, mais reprendre, quoi. Pourquoi ne les avez-vous pas rendus à vous-même, indemne pour vous-même. Et deuxièmement, donc, enfin c'est peut-être même le troisièmement, hein, c'est Dieu qui a pris, ton ancêtre n'a pas bronché, et ça fait 300 ans que c'est comme ça, et moi je n'ai pas fauté vis-à-vis de toi. D'accord, que mes anciens, mais que je désavoue complètement, que ceux qui m'ont précédé soient mal comportés, c'est une chose, mais moi je n'ai rien fait. Toi tu me ferais du mal en me faisant la guerre, tu me ferais le déshonneur de me faire la guerre. Bishpot Hashem Ashofet Hayom, que Dieu me juge à moi, lui qui juge aujourd'hui, Ben Israël, pardon, excusez-moi, Lilahembi, point virgule, me ferais-tu le déshonneur de me faire la guerre à moi, contre moi, Bishpot Hashem Ashofet Hayom. Voilà encore, c'est la deuxième fois dans cette plaidoirie, dans ce message diplomatique, que Yiftar mêle Dieu. Que l'Éternel juge aujourd'hui, Ben Israël ou Ben Amon, entre les fils d'Israël et les fils d'Amon. Donc c'est un officier théologien, il met Dieu à toutes les sauces, Dieu dans le passé et Dieu dans le futur. Voilà ce qui s'est passé, tu n'as pas branché, et maintenant, je demande à Dieu qu'il tranche entre nous. Velo Shama Ameler Ben Amon. Et le roi d'Amon n'entendit rien de tout cela. Elle dit vrai Yiftar. Comment? Ouais, pas content. Le roi des fils d'Amon, ouais. Elle dit vrai Yiftar, les propos de Yiftar, Asher Shalach Elav, qu'il lui avait fait parvenir. Point. Donc c'est l'échec. Et bon, comment vous évaluez-vous cet échec de Yiftar? Mais la diplomatie n'a pas marché. La diplomatie n'a pas marché, donc ce sont les armes qui vont parler. Maintenant, ils vont parler. Ce sont les armes qui vont parler, ceux qui est subodoré vers la fin, puisque c'est comme ça que Dieu juge entre nous. Voilà, mais après, est-ce que c'était le Dieu des autres aussi? Non. Tu veux dire l'Éternel? Non, c'était pas le Dieu des autres aussi, mais alors, tiens, Ça, la remarque que vous faites est intéressante, c'est que il y a une maladresse, en tout cas du point de vue du monothéiste intégral, qui ne comprend pas qu'à l'époque on s'est servi toutes les idoles sauf Dieu unique. Dit quand même, Yiftar a le culot de dire au roi de Moab, est-ce que ton Dieu t'a donné quelque chose? Moi, mon Dieu, il m'a dit, voilà, chacun le sien. Donc il y a ce relativisme théologique qui est préoccupant. Alors, on peut dire que c'est diplomatique, d'accord, que Yiftar n'est pas là pour imposer sa foi, on ne l'est pas au début, mais de rentrer dans les codes religieux et culturels de son adversaire. Ça lui parle enfin. Même si finalement il dit, écoute, nous avons le même Dieu et qu'il décide entre nous. Et ce glissement est bizarre. D'accord. Alors qu'il lui dit, est-ce que ton Dieu t'a donné? Donc en fait, il semblerait qu'il y ait chez... intéressant ça, il y ait chez Yiftar la volonté que Moab, que Amon en l'occurrence, cède sur ses croyances. Ou moi je dirais qu'il le prend pour un imbécile. Ah, vous dites c'est ironique tout ça? Ouais, non, mais il fait comme s'il ne savait pas que... Comment dire? Je me demande... Oui. Oui. Je ne sais pas.
Comment dire? Moi, je me demande quelle est la cible de ce discours. Vous savez, des fois, comment ça marche. Vous profitez d'un moment où vous déclamez quelque chose, mais c'est celui qui est juste à côté de vous qui en fait, est prié d'entendre. Vous voyez, cette Ouais, leçon-là, oui, il administre à qui? Peut-être aux gens. Aux gens de Moab. Je ne vois pas comment on peut convertir les gens de Moab ici, leur faire abandonner leur divinité. Admettons que ce soit possible, que ce soit ça son projet. Mais c'est surtout tous les Hébreux qui ont servi les dieux de Moab, à qui il fait un cinglant rappel historique. Vous vous souvenez ce conflit qui nous occupe aujourd'hui, vous voyez sur quoi il met l'accent? Sur ce que, pour être bête et simple, ce que Dieu vous a donné au moment où c'était la guerre, et ça fait 3 siècles que ça dure, etc., etc. Donc, ça met aussi en confiance les troupes qui sont derrière lui, ces mercenaires en l'occurrence, ou ceux qui vont le suivre, qui entendent cela, ben, ils vont à la guerre, comment dire, Soutenu par Dieu. soutenus par Dieu. Pour eux, ils ont Dieu avec eux, c'est clair et net. Ils ont le Ils bon shpotent droit. Hachem. Ils ont le bon droit. Donc, en tous les... Oui. Je suis un peu surpris quand même parce que au verset 24, il cite explicitement le dieu de Oui. Kémosh. Eh oui, oui, oui. Kémosh, le dieu de Moab. Enfin, il le met ici aux Ammonites. Bon, c'est pas si grave. Oui. Mais ce que Ah, Kémosh ouais. t'a donné, tu le détiens. Et puis nous, ben, on a Hachem qui nous Ouais. a donné ça depuis 3 siècles. Mais il admet tout à fait la pluralité des dieux nationaux comme une chose normale et voilà, qui va de soi. Ouais, C'est ouais, ce que je vois moi en lisant ce texte. Alors en quoi c'est gênant? C'est gênant et encore une fois, comme on a du mal à mesurer la sincérité de Iftar sur ses convictions religieuses, est-ce que c'est quelqu'un qui trempe avec les divinités, les codes religieux de ses voisins? Parce que le sacrifice de sa fille, à quoi il ressemble? Il ressemble à ce que tout le monde faisait autour, que les Hébreux n'étaient pas censés faire, mais qu'ils faisaient probablement, eux aussi, les sacrifices humains. On ne sait pas trop jusqu'où a été cette fascination pour les codes religieux des nations voisines. On est à l'époque Tous ces des dieux Juifs. servis, comment? Il n'y a pas encore de roi, ils le disent sans arrêt. c'est le Voilà, roi. oui, Donc d'accord. c'est pas encore codifié, c'est encore. Oui, 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 en tout cas, ça se dilue, voilà, c'est quand même, enfin, c'est pas encore codifié, c'est quand même dans les commandements, hein, cette histoire de ne pas donner son fils à Molaire, son fils ou sa fille, de ne pas sacrifier son enfant. Ouais. Alors, on peut pinailler, on peut dire c'est certaines divinités, pas d'autres, on peut dire qu'il a pu arriver que le soit approximatif, qu'on ait joué avec les zones grises du texte, en disant oui, bon, il y a des idoles voisines, mais vous comprenez, allez, il faut être bien avec ses voisins, il faut que nos attitudes leur parlent, et puis après, ce ne sont que des bouts de bois, c'est pas méchant, et puis oui, on va sacrifier un gosse, mais c'est l'usage, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas molaire, c'est autre chose. Je vois bien à quoi on peut jouer dans tout ça. Bon, en tout cas, moi, ce que je me demande, c'est quelle imprégnation tout cela, comment cette imprégnation existe chez Iftar lui-même. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux que les autres, ou finalement il est un peu comme les autres, simplement il est plus habile? Est-ce que dans le texte, on remplacerait l'Éternel par le nom d'un roi antérieur? Ça ferait pareil. Mais le roi, il y a quelques années, nous a Oui, combattu, il nous oui, a donné oui, ça. oui, oui, Et voilà, Jules César, ou je sais pas de quoi. oui. Oui. En fait, il n'y a pas de. En fait, il présente Dieu comme un chef de guerre. Comme un chef de guerre, hein, voilà. Exactement. On Exactement. s'est Voilà. battu, mais c'est le chef qui a Ouais, c'est gagné. ça, c'est ça. Ouais. Mais bon, encore une fois, la tension qu'il y a dans cette adresse des ambassadeurs au roi de Ammon au nom de Iftar, donc, c'est voilà, la divinité ammonite ou moabite en l'occurrence qui est invoquée. Est-ce que Kamosh t'a donné ça à toi, hérite-en. Et puis après, que l'Éternel juge entre toi et moi. Ce en quoi on peut considérer ou bien que c'est une amabilité, une sorte d'amabilité de dire Kamosh, etc., et de ne pas dégonfler son Dieu, quitte à petit glisser pour dire mais le seul arbitre ce sera l'Éternel, qui a déjà fait l'histoire et qui va refaire l'histoire. Donc, la fameuse figure du Dieu de l'histoire. Ou bien la cible, c'est pas vraiment, c'est un discours perdu, c'est une adresse perdue, et que la cible véritable, ce sont ces soldats et le peuple qui est derrière. Ce qui pourrait s'entendre, évidemment. C'est possible aussi. Ouais. C'est-à-dire que la fin de l'adresse concerne davantage le peuple, ses soldats, ses mercenaires. Voilà, donc on a fait ça à pas cadencé, encore une fois, au pas de course. Militaire. Je veux dire au pas de long.
pour mieux nous concentrer. Si on peut méditer ce bavardage, hein, ce passage, et voir ce que nous allons en dire pour la suite, notre stratégie de commentaire. Ce que nous verrons donc. En revanche, donc, la prochaine fois, ce sera la partie 4. On n'a pas réfléchi sur le refus du roi des fils d'Ammon, mais bon, on peut comprendre. Ce texte ne lui était évidemment pas destiné, donc il n'y a pas de raison qu'il y tende l'oreille. La guerre entre les Ammonites et le fameux vœu de Iftar, et là on a un très très gros morceau, puisque cette guerre, ça va aller vite, en fait. Ça va être réglé en 2 coups de cuir à peau, en 2 versets et demi, même pas. Par contre, voilà, la figure de la fille, elle va émerger, et c'est là que l'héroïsme quitte Iftar pour se poser sur sa fille, et l'épisode, ce sera l'épisode de la fille de Jephthé, et plus Jephthé lui-même. Donc dans cette dissolution, dans cette disparition de Iftar, restera à savoir qu'est-ce qui disparaît avec lui. Est-ce que c'est sa révolution, son message, son incarnation, sa vision religieuse? Pourquoi il se bloque dans ce vœu, ce fichu vœu, au point de sacrifier d'une manière ou d'une autre sa fille? Tout cela donc au prochain épisode. Et puis il y aura aussi la fin de Iftar, qui est désastreuse. Après qu'il ait sacrifié sa fille, le récit n'est pas terminé. Il y a encore une guerre fratricide, et souvent une part du récit qui est négligée. On ne voit pas très bien au fond ce que ça rajoute. Nous verrons que ça va compléter notre portrait et le message que le livre des juges a voulu livrer à cet endroit. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. 15 jours. Ah bah oui.